Juste avant la fin du repas, pour qu'ils puissent aller jouer en récréation, ils savent qu'il faut qu'ils fassent correctement le tri, qu'ils sachent faire le tri alimentaire et le tri des déchets. Et ensuite, les enfants peuvent sortir de table et aller à la récréation. Qu'est-ce que ça change le composteur dans votre vie de tous les jours, professionnellement? C'est mieux pour nous. C'est mieux alors parce que l'enfant va déjà débarrasser. On gagne du temps si vous voulez. Parce que nous, on arrive en bout de table, on n'a plus qu'à récupérer tout ce qui était empilé. Voilà. Eh bien, le tri pour les enfants, ça leur permet de les responsabiliser. Et puis, pour qu'ils puissent aussi se rendre compte qu'ils font une bonne action pour l'environnement. On le met dans des bacs rouges et après on l'emmène à la cuisine centrale de la phare et on en fait du compost et on peut faire pousser des plantes avec. Ça fait du terreau. Ça fait du terreau. C'est pas compliqué pour les enfants parce qu'une fois qu'ils ont compris le fonctionnement, pour eux ça devient une logique. C'est pour sauver la planète, pour que ça soit recyclé. Donc aujourd'hui on avait petits pois omelettes. On a mis petits pois, omelettes, pain dans les petites boîtes rouges qui s'en vont à la cuisine centrale. Donc Serge, qui est référent à ce niveau-là des biofermenteurs, revient vers 13h30 récupérer nos plats lavés, puis les caisses rouges. Ensuite, il les met dans le biofermenteur et c'est lui qui manivelle. C'est super et on se languit de voir que le reste suive, l'autre école. Là, j'ai mis 4 kg en moyenne dans chaque bac. Et maintenant, je vais mettre de la sciure et après, on va tourner. Voilà, là, aujourd'hui, j'aurais mis 13 kg pour le compost. Ils ont bien mangé aujourd'hui. Ils n'ont pas trop jeté. Le terreau, il est grossier dès qu'il sort des biocomposteurs. Il est grossier. Et là, c'est pour affiner le produit, tout simplement. Voilà. Et ça, ce qui fait ça, c'est quoi? C'est les lombriques. Ouais. C'est le lombrique, ça affine le produit. Et on trouve un produit, voilà, un terreau exceptionnel. Après, ensuite de ce terreau-là, on le met pour tout ce qui est fleurs. Ouais. Ça peut servir éventuellement pour des arbustes, arbres. Ouais. Voilà. On le mélange à la terre et ça fait, c'est excellent. C'est excellent. Et puis les fleurs, les éclatent. Enfin, personnellement, je trouve. On a essayé sur différents sites, le produit est vraiment excellent. Super. Je suis né à la phare et bon, je m'occupe des jardins familiaux et de cette partie-là qui est l'épicerie sociale en fait. Ça sert principalement à des personnes en difficulté. C'est destiné en priorité à l'épicerie sociale. Le surplus va à la maison de retraite, parfois, mais bon, les quantités ne sont pas suffisantes pour la cuisine centrale, donc c'est très limité pour la cuisine centrale, mais quand même on leur en donne. Alors moi, avec les gens qui viennent travailler, on leur explique qu'il faut lever l'herbe, il faut lever les chenilles, il y a beaucoup de choses à faire, quoi. Il faut arroser, et bon, en principe, ils sont autonomes, hein. Et moi, j'ai pas de problème avec eux. Chacun fait ce qu'il a à faire. Voilà. Bon, en ce moment on est en hiver donc c'est assez limité. Vous avez des brocolis, des choux, des oignons, en bas il y a de l'ail, il y a des blettes, il y a encore des salades, on a replanté encore des salades. Et après au mois de mars on refait des semis. Et au mois de mars là on repart en tomates, on repart en aubergines, en poivrons, tous les légumes d'été quoi. À partir du mois de mars sous serre. Et après on les met à l'extérieur. Et là, apparemment, on est arrivé à bout, quoi. On est arrivé à bout. On les a tués une par une, et il y en a très peu. Très peu. Alors nous avons la banque alimentaire de Saint-Andiol, la banque alimentaire de Marseille. Alors nous passons aussi par des collectes donc, auprès de
supermarchés comme le Lidl de la Fare, le Super U de la Fare pour l'instant. Nous avons aussi bien sûr des légumes qui proviennent des jardins de la commune. Ils nous apportent les légumes qu'ils ont. Donc par rapport à ces jardins, nous avons les produits de saison. Les produits de saison essentiellement. Et ce qui est intéressant aussi de le dire, c'est qu'ils ne sont pas traités. Donc c'est vraiment des produits sains. Voilà, donc on est fourni régulièrement, donc le lundi matin et en général aussi le jeudi après-midi. Voilà. Et donc avec tout cela, nous pouvons fournir l'épicerie sociale. Donc nous avons un petit peu de tout, différents produits, aussi bien sucrés, salés, surgelés depuis quelques temps aussi. Ça leur permet de les responsabiliser et puis pour qu'ils puissent aussi se rendre compte qu'ils font une bonne action pour l'environnement. Ils ont bien mangé aujourd'hui. Ils n'ont pas trop jeté. Le produit est vraiment excellent. Super. C'est pour sauver la planète, pour que ça soit recyclé.